C'est René Cassin qui avait lui-même constaté, comme d'autres, mais que une des premières actions que les nazis avaient mis en place pour désocialiser les gens, c'était d'empêcher d'accéder à la vie culturelle. En fait, les droits culturels nous permettent de nous rendre compte de l'ensemble des dimensions culturelles de nos institutions, de nos modes de vie, de nos traditions, de notre façon d'agir, de l'art et des sciences, et par conséquent, ça nous aide à nous rendre compte que nos activités, nos modes de vie ont une dimension culturelle. À partir de là, nos questions de transport, nos questions d'alimentation, nos rapports à la santé, le rapport à notre corps ont une dimension culturelle. La technique a une dimension culturelle. Nos objets techniques, nos façons de faire des gestes sont les fruits d'une approche culturelle. Et donc les droits culturels, ça nous aide à comprendre cet aspect-là. À partir de là, une politique, quel que soit le sujet sur lequel elle agit, elle a une dimension culturelle. Elle fait agir sur nos comportements, elle fait agir sur nos façons de vivre, et par conséquent, les droits culturels sont mis en œuvre à l'intérieur de ces politiques. Alors, les droits culturels peuvent avoir un impact sur les politiques environnementales dans la mesure où, c'est une phrase qu'on utilise très souvent, pour pouvoir défendre l'environnement, il faut connaître son environnement. Donc les droits culturels, dans la mesure où ils nous aident à avoir accès à des ressources, à pouvoir avoir une liberté instruite, à pouvoir nous aider à maîtriser un certain nombre d'approches, ils nous aident à comprendre le monde dans lequel on vit, le rapport aux autres, mais aussi, à partir de là, un rapport aux vivants et aux interactions vivantes qui sont différentes. Donc quand on a une activité, on en comprend la multidimensionnalité. Donc si je pêche, la question c'est pas uniquement de pêcher ou d'apprendre à pêcher, c'est aussi de comprendre mon geste, dans quel écosystème il s'inscrit, comment marchent les bords de la rivière, comment fonctionne l'eau, comment fonctionne la reproduction des poissons, et par conséquent, c'est un rapport à la nature et à ce qui nous environne qui est complètement différent. Donc les droits culturels, c'est un moyen de mieux comprendre l'action qu'on mène, la façon dont on vit, et par conséquent, si on a un impact sur l'environnement, de mieux comprendre d'où ça vient. C'est donc aussi un des moyens qui nous aide à comprendre que les savoirs, c'est quelque chose qui se construit. On dit souvent, et on dit toujours que les droits culturels, c'est un chemin à faire. Et par conséquent, c'est accepter qu'il y a des savoirs à créer, qu'il y a des rapports autres à mettre en œuvre et à découvrir. Et par conséquent, c'est aussi un moyen d'agir en essayant de regarder ce qu'on ne sait pas aujourd'hui et comment on va pouvoir agir demain pour pouvoir transformer les choses. Alors, les droits culturels, ça va nous aider aussi à penser, quand on agit dans la culture, est-ce qu'on a une fonction de fabriquer un individu, ou est-ce qu'on fabrique des êtres sociaux? Je fais exprès de le dire sous cette forme-là, mais à partir du moment où il y a une action, et en partie une action qui touche à la culture, on a une action qui touche au social. Et cette question des droits culturels, ça nous amène vraiment à réfléchir à la question qu'on est chacun d'entre nous un être socialisé. On existe par l'interaction avec les autres. Je démarre avec ça parce que avec Xavier Duroux, donc, qui était un des anciens directeurs du consortium à Dijon, on avait souvent des conversations sur le fait que les nouvelles technologies, c'est pas le numérique, c'est les technologies de socialisation. Et le numérique apporte simplement une dimension plus grande, plus démultiplicateur sur cette question de la socialisation. Et il suffit de reprendre l'histoire de l'informatique, depuis l'informatique utopiste, les mails, le chat, tout ce qu'on connaît, les réseaux sociaux. On voit bien que le numérique porte en soi une dimension de socialisation qui est extrêmement forte. Et à partir de là, sur notre façon de travailler, sur les actions qu'on mène en tant qu'acteur culturel, on a une obligation de comprendre ce qui se joue par la socialisation et ce qu'apporte le numérique à l'intérieur. Donc au final, les droits culturels, c'est une clé comme l'ensemble des droits humains qui doivent nous aider à comprendre ce que cette technique met en jeu et donc ce qu'elle déploie dans notre rapport à l'autre et dans le rapport au vivant d'une manière générale. Et je reviens sur le fait qu'une technique est culturelle. Il y a des interfaces, il y a des représentations graphiques, il y a des modalités de codage, donc de langage. Les langues font partie de la définition de la culture et des enjeux des droits culturels. Donc on trouve à l'intérieur de ces pratiques aussi l'ensemble des dimensions culturelles qui font qu'une technique
correspond à une interaction et une façon de pouvoir vivre avec les autres. Cette question-là, quand au début des années 2010, on s'est plongé dans la pratique, donc d'essayer de savoir vraiment dans le quotidien, en tant que directeur de la culture, quand j'étais devant mon bureau, comme je dis toujours, enthousiaste, revenant de rencontres professionnelles sur le droit culturel, là il y avait un grand vide en se disant mais comment on fait quoi. Et quand on a lancé cette démarche, le président de la collectivité de l'époque, Yves Kerman, qui a beaucoup soutenu ce travail sur les droits culturels, disait on aura fini le jour où le service culturel pourra disparaître des services. Bon, blague à part, c'est autre chose. C'est vraiment... alors je pense qu'il y a d'un côté se réinterroger sur à quoi peut servir un service pour explicitement participer à la vie culturelle. Je rappelle que les droits culturels, c'est l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En 1948, c'est René Cassin qui avait lui-même constaté, comme d'autres, mais que une des premières actions que les nazis avaient mis en place pour désocialiser les gens, c'était d'empêcher d'accéder à la vie culturelle. Donc je pense qu'il y aura toujours une dimension extrêmement importante si on est dans une société de droit qui cherche les droits fondamentaux et qui cherche à appliquer les droits culturels. Alors, on peut avoir des sociétés de droit qui ne sont pas du tout dans cette approche et dans lequel, au contraire, on va lutter contre ça. Mais donc là, je pense qu'un service culturel aura toujours un rôle à veiller à la question de la participation à la vie culturelle. Par contre, il aura certainement besoin de redéfinir la notion d'art. Je pense que la notion d'art au sens de Schiller, etc., reste extrêmement fort, mais on a besoin de réinterroger aujourd'hui cette question de l'art dans notre société, plus globalement. Il y a des artistes qui l'interrogent de manière très très large, l'art de mourir, l'art de vivre. On a besoin de réfléchir quelles sont les dimensions que l'art joue dans notre vie et dans nos interactions. Et plus globalement, on revient à cette déclaration de Fribourg et sa définition de la culture. Ça doit nous réinterroger sur des dimensions qui sont parfois mal prises en compte ou pas tout à fait développées. La question des sciences. On parle d'éducation artistique et culturelle, mais voilà, pourquoi on ne parle pas d'éducation scientifique à l'intérieur de tout ça? Donc je pense qu'il y a une question d'un rapport au savoir et d'un côté d'accès au savoir, donc cette fameuse liberté instruite, et d'un autre côté, ce droit de participer à la vie culturelle défini par l'article 27 qui pose cette question d'avoir le droit de contribuer à la culture de notre époque. Donc l'interaction à la culture de l'autre, à la culture des autres, mais aussi le développement de ma propre culture, et donc de participer à des rapports différents au savoir, aux formes, donc aux sciences et aux arts. Et sur ça, je pense que, vu l'état actuel des politiques culturelles et des services culturels, on est tranquille, il y en a encore pour un bout de temps.